Alors la prochaine session va porter sur les stratégies de collaboration entre les parties prenantes pour améliorer l'accès aux produits de santé essentiels en Afrique. Alors pour introduire donc cette session, il y a une plateforme qui est en train de se constituer avec l'ensemble des partenaires qui interviennent sur la chaîne d'approvisionnement sur le continent africain. Et nous voudrons donc l'OMS en tant que bras technique de coordination de cette plateforme puisse nous présenter l'initiative qui est en cours et également les prochaines étapes que nous devons considérer en termes de points d'intérêt pour la planification des actions à venir. Donc je vais demander à Edith de se présenter, de présenter l'initiative qui est en cours et ensuite dans la salle, si on a une ou deux contributions, on va juste les prendre avant de clore la session qui durera que 30 minutes. Edith, you can go. Okay, so my name is Edith Anderson and I work with the WHO Regional Office for Africa with the Medicines and Health Products team in the African region in Congo-Brazzaville. I'm coming to present to you a strategy for collaboration between stakeholders to improve access to essential health products in Africa. This is coming from actions from a meeting we had in Pointe-Noire with stakeholders and partners to strengthen coordination of the supply chain. So for my introduction, you all know that the availability of medicines both in the public and private sector is limited in low and middle income countries. I'm sure that is why we are having this meeting to find solutions and strategies for improving the supply chain in countries. We have some key challenges in the region, and the World Health Assembly Resolution WHO 72.8 requires us to support the member states to ensure access to health products in the African to the populations that we serve. The general objectives of the meeting was to bring partners, health programs, and key stakeholders in the supply chain together to discuss and make pertinent decisions to support the African supply chain actors, to define priority interventions necessary to improve supply chains in countries, and also to inform and guide international partners' contributions to the supply chain. We have an ambitious goal for a complex challenge. The objective was to give a voice to main African supply chain actors to identify current challenges and propose joint strategic interventions. We are supposed to commit policymakers at regional and global levels to strengthen national supply chains and assess the existing support from international partners, explore ways to coordinate and effectively adapt their support. We are also to develop a process to create a regional strategy aimed at addressing current supply chain gaps. There was broad engagement of the participants, and we had a diversity of participants which allowed for a comprehensive and multidimensional view of the challenges. We had ACAM, the Africa CDC, Bill and Melinda Gates Foundation, ECOWAS, name it. Almost every partner was there. SADC was there, the UNICEF, the Global Fund, and we have ministries of health from Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria. We had also participants from our regional office, from country offices, and also from the headquarters of WHO. We had fruitful discussions for concrete actions. The participants addressed critical topics such as analyzing bottlenecks in the current supply chain, strategies to improve the availability of health products in both private and public facilities, ways to strengthen political commitment to support supply chain initiatives, mechanisms of coordination among different actors to optimize resources and efforts, the difficulties of access to training for supply chain stakeholders,
which requires integration of supply chain modules into initial training of pharmacists. We realize that in the training of pharmacists, we don't have anything in the supply chain, and after school, you are faced with managing a supply chain that you don't know anything about. So we thought that there's need for training on supply chain in the curriculum in our universities. There's also the need to move towards integrated systems which has advantages for pooling resources, and also assessment should be continuously conducted, the results of which will inform improvement plans. These were the discussions that we held. We built consensus at the workshop that there is duplication of efforts in the supply chain space across the continent. There's need for partner coordination at the global, regional, and national level, and this is an urgent thing to do. We also realize there's necessity to have a global coordination of the various initiatives of supply chain on the continent. There's need for adequate communication between different stakeholders, and the need for harmonization of tools to assess maturity levels in countries is necessary. We realize that there were different tools from different partners. Everybody is coming with their tools. So we said that there should be a harmonization of tools if we want to assess the supply chain in country. Governments also need to reflect this position with partners at all supply chain leaders forum to ensure institutionalization, commitment, and realization of a coordinated approach at national, regional, and global level. These were consensuses that we built. This initiative presents an important step toward better coordination of health efforts in Africa to collate and share systematically data to significantly improve access to essential health products for Africans. In effect, a meeting declaration was developed to emphasize this situation in countries. I will not share the declaration yet. We shared it with the participants who were supposed to share it in the countries. What needs to be done? We realize that countries should take ownership of development of a strategy that will bring all partners and stakeholders on board to correct actions and mitigate the effect of unavailable and unaffordable health products to the populations in the region. We need to communicate with a broader range of partners, political stakeholders, the actions identified in the declaration to further elaborate an implementation plan and identify financial resources to operate the platform for the supply chain, and to meet regularly to assess progress. We said that we need to have a core team of lead countries who are at the forefront of wanting a regional strategy, potentially facilitated, not strategically driven, but facilitated by the WHO. This core team would develop a regional strategy for the supply chain based on country leadership and partner collaboration. In conclusion, we said that there's need for coordination and collaboration of partners, and stakeholders should always be seen as an attempt to improve actions in the supply chain for health system strengthening and for improving access to health products in countries to secure universal health coverage through the efficient and equitable allocation of healthcare and other resources. A critically important issue for decision makers is equity of access to care and ultimately of healthcare status and outcomes. As WHO will continue to create the enabling environment through our country support and collaboration with partners and especially political entities to see the coordination mechanism through. Thank you very much for your attention. Bon après-midi à tous. De nouveau, grand merci à ZER pour l'organisation de cet événement avec l'ensemble des représentants des centres d'achat du réseau ACAME, que je dois mentionner bien évidemment, qui est un acteur non étatique en relation officielle avec l'OMS, et à ce titre
lui donne voix et accès à l'Organisation mondiale de la santé pour porter des messages bien évidemment de santé publique et rapporter aussi sur les travaux qui sont faits dans le cadre de notre plan de collaboration triennale qui scelle ce partenariat. Et à ce titre, bien évidemment, il y a 3 axes qui nous amènent comme partenaires. Le travail conjoint sur les initiatives en cours pour les achats stratégiques, et notamment les achats groupés. Je sais qu'il y a des velléités en ce sens au niveau des partenaires de la CAME, mais également dans d'autres sous-régions africaines, je dirais. Et on échange nos expériences au gré des réunions organisées. Le deuxième axe de travail qui nous intéresse tout particulièrement est la collecte de données en fin de compte de disponibilité et de prix des médicaments qui sont pratiqués au niveau des systèmes publics africains, de santé africains, et le développement d'indicateurs de performance également, qui est un de nos objectifs de travail au cours de ce triennum, je dirais, et également créer des conditions pour favoriser la réponse aux urgences ou aux pandémies. Donc on a vu à quel point nos pays, nos systèmes de santé étaient confrontés lors de l'épidémie de Covid, et donc dans la mesure du possible tirer les leçons acquises pour mieux se préparer, mieux organiser la réponse, notamment en matière de disponibilité de tests, de traitements, le cas échéant, ou de diagnostic, par exemple. Je pense que l'objectif de la présentation faite par ma collègue Edith tout à l'heure du bureau régional de Afro à Brazzaville était de vous informer rapidement sur cette initiative en cours d'harmoniser ou d'essayer de travailler conjointement avec l'ensemble des partenaires sur pour le développement d'une plateforme qui pourrait être l'outil, mais plus particulièrement pour garantir une meilleure cohésion, une meilleure synergie des différentes interventions des partenaires en santé, des partenaires techniques et financiers, comme on les appelle, notamment dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement. On a vu ce matin au cours des différentes interventions la difficulté que représentait à un certain point cette approche verticale, les programmes essentiels qui ont été mis sur place pour évidemment à bon escient pour répondre à des besoins et à des priorités en matière de santé, mais également la fragmentation que ça avait en cascade sur le système de santé. Donc, au niveau à l'OMS, notre approche se veut beaucoup plus inclusive et beaucoup plus intégrée, comme vous le savez. On considère l'ensemble l'ensemble de courants pour supporter la question de l'accès aux médicaments et aux produits de santé. Je veux faire référence ici à la question de la sélection, à la question de la définition de la politique des prix et du contrôle des prix, la question de la réglementation dont on a abordé ce matin assez rapidement les contours et pour lesquels l'OMS, notre division à Genève, apporte une contribution importante aux pays africains notamment, à travers le développement des compétences pour les différentes fonctions réglementaires. La question des achats groupés, je me suis mis très rapidement tout à l'heure, des initiatives en cours au niveau des petits pays îliens africains, mais également le travail qu'on mène conjointement avec les communautés économiques régionales pour arriver à terme à améliorer la condition de l'approvisionnement, à sécuriser la qualité des produits qui sont achetés, parce que la qualité c'est véritablement le maître mot qui doit nous guider tous ensemble. On peut toujours acheter à prix à un meilleur marché, je dirais, mais bien évidemment la qualité doit rester notre mantra. Donc on est dans cette réflexion, dans cette concertation avec les principaux partenaires. Edith faisait mention de la réunion de Pointe-Noire il y a 2 mois, à laquelle bien sûr notre ami Azer a participé au nom de la CAME, était
parties prenantes également, les principaux partenaires financiers en matière de santé, les principaux aussi exécutants et intervenants, et il y a un consensus avec cette déclaration de Pointe-Noire, de mettre en place un cadre stratégique régional. Évidemment, c'est quelque chose qui va se mettre progressivement en place et qui doit se faire sous le leadership des pays et avec les pays. Quelque chose que l'institution doit porter tout particulièrement, mais véritablement, c'est un travail conjoint qui doit être mené ensemble. Donc on est sur ce travail-là qui, comme je le disais, devrait amener à la création d'une plateforme qui permettrait un partage d'informations, être plus efficient, plus efficace dans nos interventions, car depuis des décennies, la coopération internationale a quand même déversé des quantités importantes d'argent. Et les résultats, on va dire, ne sont pas toujours là. Alors, question de pérennité, question de stabilité politique, les responsabilités sont multiples, bien évidemment, mais il est certainement l'heure de se poser les bonnes questions et aussi d'engager plus fortement encore les partenaires nationaux afin de sécuriser les financements domestiques, comme on l'a mentionné aussi un peu plus tôt dans la matinée. La question du matching fund, qui était un des points débattus dans le panel précédent, et quelque chose, une stratégie aussi qui est actuellement en verre, je dirais, et qui, à mon sens, devrait porter des fruits certains. Le partage d'informations, je disais, est vraiment quelque chose de clé. On s'aperçoit quand on discute un peu avec l'ensemble des intervenants, hein, les partenaires pays, les ONG, les partenaires techniques, et que l'information existe, mais elle n'est pas capturée comme elle devrait l'être, elle n'est pas partagée comme elle devrait l'être, même si parfois on comprend qu'il y a des informations sensibles qui ne sont pas forcément à partir dans le domaine public, mais on doit trouver des outils pour sécuriser des plateformes, encore une fois, de communication pour échanger ces données et pour pouvoir mesurer aussi dans le temps la performance et l'amélioration des performances au niveau que ce soit la chaîne d'approvisionnement ou les autres secteurs qui sous-tendent la question de l'accès aux médicaments et des produits de santé. Un point clé qui a très rapidement été abordé et qui est fondamental aussi à mon sens est la question du développement des compétences des ressources humaines. C'est quelque chose sur laquelle on ne porte pas assez d'attention à mon sens. Il y a ce projet ambitieux de l'Académie OMS, comme vous le savez, qui est également en train de décoller, si on peut dire, et qui permettra d'offrir aux professionnels de santé des pays un cadre de développement des compétences dans leurs différents domaines d'expertise, bien évidemment, dans les différentes langues aussi, bien évidemment. Et donc la question du développement des compétences et du maintien des ressources humaines dans les pays est quelque chose de fondamental. Et c'est ce qui, à terme, assure très certainement la pérennité des actions qui sont mises en place. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que l'OMS est le premier partenaire, en fin de compte, de vos ministères de la Santé respectifs. Et quand je dis partenaire, c'est même bien plus que ça, puisque les ministres de la Santé votent à l'Assemblée mondiale de la Santé des résolutions qui sont notre feuille de route à tous. Et à ce titre, il y a une feuille de route qui va guider l'action de notre division de médicaments et produits de santé pour les années à venir, les 5 années à venir, en ce qui concerne l'accès à ces produits. Déclinés encore une fois dans les différentes sous-dimensions que comporte l'accès, la réglementation, la sélection et autres. Et donc, bien évidemment, on aura l'occasion d'en reparler et de voir comment, tous ensemble, on peut mettre en œuvre cette feuille de route. Voilà, je pense que c'était les principaux messages que je voulais faire passer. En plus, je
pense que la traduction était claire au niveau de la présentation de Élite. Et je reste disponible pour toute question éventuelle si le temps le permet. Encore un grand merci, Azan.